Ils ne sont pas si nombreux, les architectes dont l'histoire a retenu le nom, et parmi ces rares privilégiés, il y a Charles-Édouard Jeanneret-Gry, plus connu sous son pseudonyme Le Corbusier. Le Corbusier dont on peut encore voir des réalisations dans le monde entier, de Tokyo à Berlin en passant par son pays natal, la Suisse, mais aussi l'Inde ou les États-Unis, mais surtout la France, où l'on trouve son projet le plus important bâti en Europe, projet situé à Firminy dans la Loire, où nous retrouvons tout de suite en direct Clémence Contant. Bonjour Clémence Contant, vous êtes médiatrice culturelle sur le site Le Corbusier de Firminy. Alors, le travail du Corbusier à Firminy est l'une de ses dernières contributions à l'architecture. C'est un vaste projet qui comprend une maison de la culture qu'il a vu quasiment terminée avant de disparaître en 1965, mais aussi d'autres bâtiments qui seront inaugurés après sa mort. Oui, tout à fait. Firminy est donc le plus grand ensemble urbain que Le Corbusier a pu construire en Europe. Et on a un stade qui est rattaché à la Maison de la Culture également. On a également la dernière unité d'habitation que Le Corbusier a dessinée. Et puis, une des rares œuvres religieuses, l'église Saint-Pierre de Firminy. Alors, le maire qui lui a commandé ce travail... C'est Eugène Claudius Petit. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés au sujet du projet de cité radieuse de Marseille qui avait séduit le maire à ce moment-là. Tout à fait. En fait, c'est une histoire d'amitié qui a amené Le Corbusier à Firminy. Eugène Claudius Petit a énormément soutenu Le Corbusier lors de ce premier grand essai, l'unité d'habitation de Marseille, entre 47 et 52. C'est à cette époque vraiment que Le Corbusier va faire confiance à Eugène Claudius Petit et vice-versa. Et donc c'est dès 1954 que Eugène Claudius Petit va appeler Le Corbusier pour son projet du quartier de Firminy Vert, pour la Maison de la Culture, le stade. À l'époque, une piscine également, mais qu'il n'aura pas le temps de dessiner, et puis une unité d'habitation. Alors Le Corbusier, on peut le dire, avait des idées quand même très arrêtées sur l'habitat. On peut dire qu'il voyait tout le monde vivre de la même façon de par le monde, une sorte de bonheur obligatoire imposé par l'habitat, très formaté. Il ne tenait pas vraiment compte des cultures ? Alors, c'est vrai que Le Corbusier aimait travailler avec le standard. Alors pour différentes raisons, au niveau industriel, au niveau des coûts de construction, mais aussi il voulait créer un langage universel pour tous. Le Corbusier, quand il va travailler et avoir ses premiers essais sur les logements sociaux, on sort de deux guerres. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plus envie de construire en masse, surtout dans les années 50, où nous sommes aujourd'hui dans ce projet. On avait besoin de construire vite, à un prix assez bas. Donc il répondait surtout à des besoins pratiques et urgents. Alors, cette maison de la culture qui est située derrière vous, est-ce qu'on peut dire que c'est l'essence de l'architecture du Corbusier? Est-ce qu'on y retrouve toutes ces caractéristiques? Alors on retrouve presque toutes ces caractéristiques. On retrouve par exemple le fait qu'elle soit surélevée sur des pilotis. Ce qui était une des grands points d'architecture que Le Corbusier développait. On retrouve également les quatre couleurs, donc le vert, le jaune, le bleu et le rouge, quatre couleurs qu'il utilisait énormément à partir des années fin 40-50, qui en fait représentaient sa théorie en architecture. Donc le jaune, représentation de la lumière, à travers l'utilisation de grandes baies vitrées qu'on peut apercevoir derrière. On a le bleu qui va représenter ce contact visuel avec l'espace grâce à ces baies vitrées. Et puis le vert également, qui va être plutôt là, sa considération de la nature, qui va être très importante. Ici, par exemple, on voit peut-être derrière que la Maison de la Culture est venue... On a l'impression qu'elle a été posée sur la falaise rocailleuse, ce qui montre bien qu'il est venu s'adapter à son environnement. Et le rouge représentait vraiment la place de l'homme au centre de sa pensée. Je vais essayer la sortie d'un livre justement qui est consacré à cette maison de la culture. C'est aux éditions La Passe du Vent qui est très intéressant. Alors, à l'époque où elle a été construite, cette maison de la culture, l'étanchéité des toits-terrasses n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui explique des problèmes récurrents d'infiltration. C'est la raison pour laquelle, je crois, il a fallu la restaurer. Elle est en bon état aujourd'hui.
Oui, tout à fait. La ville de Firminy a lancé une campagne de restauration entre 2009 et 2013. Ce qui lui a permis d'avoir ses couleurs ravivées et cette restauration et de pallier à ces quelques problèmes d'usure. Est-ce que c'est une maison de la culture qu'on peut visiter comme on visite un monument? D'ailleurs, elle est classée, monument historique? Oui, tout à fait. Elle est classée monument historique depuis pas mal d'années maintenant. On a un car aujourd'hui qui est en visite avec des salles d'exposition consacrées à cette histoire d'amitié Firminy et Eugène Claudius-Petit et Le Corbusier. C'est toujours un patrimoine vivant, c'est pour ça qu'on ne l'ouvre pas complètement en semaine. Par contre, les dimanches, tous les dimanches après-midi, nous faisons des visites guidées complètes de la Maison de la Culture. On redonne un petit peu sa totalité à la Maison de la Culture. Donc elle est toujours patrimoine du quartier et utilisée puisqu'il y a encore des centres sociaux, des écoles, des enfants qui viennent faire leur atelier de danse, d'art plastique. Il y a encore quelques artistes en résidence qui viennent dans la salle de spectacle. Donc elle est toujours en activité ici. Dites-moi, est-ce qu'on est revenu aujourd'hui de la conception que Le Corbusier avait de l'habitat ou est-ce qu'on en retient surtout des choses positives? Alors on retient quand même beaucoup de choses positives puisqu'aujourd'hui Le Corbusier est un des maîtres de l'architecture moderne, voire un des fondateurs. Et c'est maintenant un incontournable, par exemple dans les écoles d'architecture, en première année en France du moins, on va forcément avoir des cours conséquents sur Le Corbusier. C'est la base de l'architecture aujourd'hui. On retrouve également dans l'architecture depuis une dizaine d'années ces grands concepts tels que ce qu'on appelle la cité-jardin verticale. On a cet exemple dans le quartier Confluence à Lyon où on voit encore tous ces immeubles développés en hauteur qui était un de ces grands principes pour gagner de l'espace au sol. Et ces grands immeubles vont avoir des jardins intérieurs aussi bien au rez-de-chaussée qu'à certains niveaux. Et ça, ce sont des grandes idées que Le Corbusier avait déjà à l'époque. Alors, dans notre région, Le Corbusier s'est illustré donc à Firminy, mais aussi près de Lyon. On parle souvent du couvent de la Tourette. Mais quelle est son œuvre considérée? Voilà, des images du couvent de la Tourette, qui est l'une de ses rares œuvres religieuses, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle est son œuvre considérée comme la plus importante dans le monde aujourd'hui? Alors, le premier site mondial est celui de Chandigarh, un centre administratif en Inde. Mais c'est vrai qu'il a fait tellement de choses différentes qu'il est assez difficile d'en retirer un chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que Firminy reste quand même dans les plus importants puisqu'on a une très belle synthèse de son travail ici. On a de l'équipement culturel avec la Maison de la Culture, un stade, donc du sportif. On a de l'art sacré, puisqu'il a fait que 3 monuments d'art sacré, dont le couvent de la Tourette, comme vous l'avez cité, l'église Saint-Pierre, et la première était Ronchamp, en Haute-Saône. Et on a également une unité d'habitation qui représente vraiment le summum de sa pensée en logement social. Alors, je veux dire qu'on oublie souvent quand même qu'il a fait partie de l'équipe des 11 architectes ayant travaillé sur le siège de l'ONU à New York et puis qu'il avait des regrets, cet homme-là, malgré tout ce qu'il a réalisé, parce qu'on sait que la carrière d'un architecte, c'est plein de projets qui ne se réaliseront jamais, mais son principal regret, c'est quoi? Son principal regret, c'est pas tellement en architecture, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Et on lui a énormément fait confiance, malgré les polémiques. Son plus grand regret, en fait, c'est de ne pas avoir été reconnu, surtout comme artiste peintre, puisque Le Corbusier a eu une formation aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts en Suisse. Et c'est quelqu'un qui, tous les matins, continuait à peindre, se consacrait à cette activité. Et l'après-midi, il allait dans son agence d'architecture. Donc en fait, son plus grand regret, c'est ça. Ouais. C'est de n'a pas été reconnu comme artiste peintre. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Clémence Contant. Moi, je vous engage à aller visiter ce quartier. Donc c'est à Firminy, près de Saint-Étienne. Et c'est dans la Loire.